Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. Et on commence dès maintenant. Après ma lecture de Babel, j'avais posé une question sur Threads, aucune idée comment ça se prononce, pour me conseiller d'autres livres de Dark Academia. Du coup, on m'en a conseillé 2. Et j'en ai trouvé un autre sur TikTok. Du coup, je sais pas si c'est de la Dark Academia, mais en tout cas, je l'ai pris. Bref, commençons par le commencement. Déjà, celui-là, ça fait un moment que je le vois un peu partout. Moi en ce moment, mais il y a une période où je le voyais pratiquement partout. Donc je l'ai pris. J'ai essayé de prendre la plus belle édition que je pouvais avoir. Je le voyais surtout en poche. Moi ça ne me convient pas du tout. Et les couvertures en français sont ignobles. Donc voilà. Alors en soi il n'est pas arrivé comme ça. Il est arrivé avec une autre couverture. Mais quand j'ai vu que je pouvais l'enlever, j'étais en mode allez, je préfère ça que ça. C'est une occasion. Il me semble que cette édition n'existe plus. Donc voilà, c'est une occasion et je pense qu'on voit la manière dont il est arrivé. Il a clairement été lu, le dos est un petit peu cassé, c'est pas très grave, en tout cas c'est un beau pavé. Bref, il s'agit donc de Le Maître des Illusions de Donna Tartt et c'est aux éditions Plomb. Et en anglais, le titre me semble-t-il c'est The Secret History ou quelque chose comme ça. Par sa surprenante érudition et son sens percutant du suspense psychologique, par sa richesse des sentiments, des idées et de la langue, Le Maître des Illusions fait une entrée remarquée dans le domaine du roman d'aventure. Ok, c'est pas trop vraiment ce que je cherchais, bref. Il s'agit des confessions des années plus tard d'un jeune étudiant d'une petite université du Vermont ayant enfin accédé à cette vie intellectuelle privilégiée tant convoitée. Introduit dans le cercle très fermé de 5 étudiants sûrs d'eux-mêmes et du monde, choisi par un professeur charismatique de lettres classiques, Richard Papen, encore un Richard, s'initie avec eux au mystère de la culture grecque ancienne et passe en leur compagnie de longs week-ends à lire, faire du bateau et jouir des journées ensoleillées de l'été indien. Magnétisé par ses nouveaux compagnons, Richard n'a pas connaissance du crime qu'ils ont commis au cours d'une bacchanale, mais une fois mis dans la confidence, il s'incline devant l'inéluctable nécessité d'assassiner leurs camarades de classe et amis qui pourraient trahir leurs secrets et compromettre leur avenir. D'une lecture irrésistiblement prenante, cette chronique de l'illusion et de la complicité, de l'abandon au rite dionysiaque, de l'innocence corrompue par l'égoïsme et l'arrogance morale est aussi une histoire de culpabilité et de responsabilité. Ce premier livre audacieux révèle en Donna Tartt une jeune romancière au grand talent. De grand talent. Bref, c'est un pavé. J'ai aucune idée quand je vais le lire, mais en tout cas, assez curieuse, puisque j'en ai entendu beaucoup parler. Alors, globalement, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais, voilà. On m'avait également conseillé sur Twins Atlas 6 de Olivia Black. Je déteste quand on met des trucs comme ça en mode best-seller, TikTok, etc. J'en ai rien à foutre. C'est aux éditions Michel Lafon. Une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la Société des Alexandriens. L'organisation la plus secrète et la plus élitiste du monde. Les élus se verront accorder une vie de savoir infini, de pouvoir et de prestige qui dépassera même leurs rêves les plus insensés. Chacune des 6 nouvelles recrues a des motivations qui lui sont propres pour accepter l'invitation ambiguë de la société, même si cela implique de se rapprocher de son pire ennemi ou de trahir ses alliés les plus fidèles. Et tous se battront sans relâche pour obtenir le droit de rejoindre les rangs des Alexandriens, quitte à perdre le risque de ne pas survivre. Quitte à prendre le risque de ne pas survivre. Ok, et ben ça a l'air pas mal. Et ben on verra. J'aime bien la couverture. Olivia Black,
J'ai un autre livre d'elle dans ma palle qui s'intitule One for My Enemy, je crois, que j'ai toujours pas lu, mais du coup on va commencer par celui-là. Ensuite, avec Babel, If We Were Villain et Le Maître des Illusions, on a également un 4e livre. Et en fait, il y a une trend sur TikTok que j'ai vu plusieurs fois qui s'appelle What the fuck Richard. Parce que dans If We Were Villain, on a un Richard, c'est un connard. Dans Le Maître des Illusions, apparemment également. Et dans Babel, j'en parle même pas du Richard en question. Et il y a un 4e livre que j'ai vu sur cette trend. Et c'est celui-là. Je sais plus du tout le nom en anglais. Mais en français, du coup, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Puisque quand j'ai vu c'est une trend, je me suis dit, ok, ce livre, est-ce qu'il existe en français? Il existe. Du coup, là, pareil, j'ai essayé de prendre l'édition la meilleure que je puisse prendre. Enfin, la plus belle. En sachant que, du coup, c'est également une occasion. C'est marqué édition numéro 1 et j'ai capté avant de faire la vidéo qu'il y avait une page manquante. Mais c'est pas très grave, je crois que c'est juste la page de garde. Je sais pas. Il a l'air assez court. Du coup, j'espère que c'est un texte intégral. Voilà. J'adore l'odeur des vieux livres. En tout cas, celui-là, on voit qu'il est très vieux, qu'il est usé, etc. Bref. La vie des pensionnaires de l'Austère College Walton, perdus dans les collines du Vermont, est bouleversée par l'arrivée d'un nouveau professeur de lettres, Monsieur Keating. Pédagogue peu orthodoxe, il se contentera par d'initier ses élèves aux subtilités et au plaisir du langage. Il va aussi les escorter à sortir des sentiers battus et à vivre pleinement leur vie. Les adolescents ressuscitent alors le cercle des poètes disparus, une confrérie secrète qui leur permet de donner libre cours à leur soif d'indépendance et d'extravagance. Mais cette créativité se heurte finalement aux valeurs traditionnelles derrière lesquelles se réfugient les autorités parentales, académiques et sociales. Un conflit qui conduira l'un des enfants au suicide et ses camarades au bord du reniement. Refus de conformisme, rébellion contre les institutions, recherche de l'identité, autant de thèmes chers à l'adolescence qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Qu'avons-nous fait de ce rêve d'une vie extraordinaire? Et visiblement, il y a un film qui a été fait sur ce livre. Donc voilà. Donc Le Cercle des Poètes Disparus de N.H. Klimbo. Et du coup, c'est aux éditions Michel Lafon. Je me baladais à la Fnac il y a quelques temps. Et ça faisait un moment en fait que je cherchais ce bouquin, que j'hésitais à l'acheter, tout compte fait, et je l'ai acheté. Donc il s'agit de Résister de Salomé Saké aux éditions Payot. Et on nous dit ici que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, dans les urnes comme dans les esprits. Ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Ça coûte pas cher, ça coûte 5 €, il est petit comme tout. Ça va être super rapide à lire. Ce qui m'a beaucoup fait rire à la Fnac, c'est qu'en fait il était en tête de gondole avec juste à côté le livre d'un homme politique de droite que je ne citerai pas, mais qui commence par un J, qui finit par un B, pour nous dire que c'est initial. Du coup c'était très drôle de les voir l'un à côté de l'autre. J'ai aucune idée qui a fait ça à la Fnac, mais c'était très drôle parce que très contradictoire, du coup l'un comme l'autre. Et du coup voilà, je me suis pas gênée pour mettre d'autres de ces livres sur les livres de l'autre. Mais bon, soit, voilà, je l'ai acheté, je vais le lire, je sais pas quand, mais ça va être très rapide. Et pour finir, sur TikTok, encore, j'ai lu à plusieurs reprises,
ce livre, que ce soit dans cette édition, mais également dans les éditions brochées. Et j'ai cru également comprendre que là, c'est vraiment une édition reliée qui ne sera plus éditée par la suite. Et je l'ai trouvé très jolie. Donc sur le coup, j'étais en mode ok, on fonce. Alors, on m'a clairement dit que, puisque j'avais fait un post sur Threads, comme quoi je trouvais les éditions de Saxus incroyables visuellement, il y avait un beau travail. Et du coup il y a des gens qui m'ont dit non mais t'as regardé les éditions Corrigan, franchement ils font mieux que de Saxus. Alors, c'est pas forcément de mes goûts. La couverture est belle, elle est très belle, je vais pas le nier, mais en vrai des couleurs vives comme ça, c'est pas forcément dans mes goûts. Je préfère les couvertures plus sombres que les éditions de Saxus font sur certains de leurs ouvrages. Et même question de couleur, etc. et tout, c'est pas forcément ce que je préfère. Après, les éditions sont très belles. Je ne le nie pas. Dans tous les cas, cette édition est très belle. Ça parle d'Égypte. Voilà, donc ça pouvait que me plaire en soi. Donc nous avons La Tour des Immortels de Orlan Grey aux éditions Corrigan. Donc l'édition est vraiment super jolie. Hop, si on peut un petit peu regarder. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle édition, je trouve. Et même ceci, c'est vraiment super beau. Du coup, de quoi ça parle? Eh bien, nous avons Jaï est la première femme du royaume de Kanuria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hospitalité des hommes n'est pas le seul obstacle. Un mystérieux fléau s'abattu sur la capitale et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Partout, la rumeur enfle. Des dieux puniraient-ils le royaume pour avoir une reine à sa tête? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jaï, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant, autant qu'une colère incandescente. Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissance magique à son service. Sa dévotion est-elle sincère ou cherche-t-il aussi à la manipuler? Complot, ténèbres et convoitise une reine du désert au corps de glace. Bref, j'ai super hâte, en sachant qu'on m'a plus ou moins révélé que Ramsès, c'était un personnage pas moralement gris, mais vraiment full black. Et j'adore ce genre de personnage, plus féminin que masculin. But still, j'ai quand même hâte de connaître ce personnage. Voilà, j'ai trop hâte, le livre est très joli. Je sais pas quand je vais le lire, mais je vais le lire. Et voilà, et on nous dit au début que c'est un roman de fantasy adulte qui peut contenir des scènes heurtantes pour la sensibilité de certains lecteurs. En plus de comprendre des descriptions graphiques de blessures et de cadavres, le livre comprend également des scènes à contenu sexuel explicite. Et voilà, du coup c'est un roman de type adulte, mais très joli, c'est inspiré de l'Égypte. Du coup je suis fan, du coup j'ai trop hâte. Et voilà, et il me semble que je n'ai rien oublié pour mon book haul du mois de février. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à mes réseaux sociaux et toutes les autres informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!